Salut! Il y a quelques mois, je me suis rendu compte d'un truc. Sur Twitch, sur YouTube, il y a du contenu éducation, ça arrive. Mais il y en a très peu au format un peu sympa. La vidéo qui va suivre, c'est un extrait condensé d'une FAQ. Les lives sont souvent orientés prépa, grande école, mais pas que. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker, enfin le blabla habituel. Et si par hasard tu te poses une question, que ça te ronge, qu'il te faut absolument une réponse, n'hésite pas à passer sur Twitch, on est en live souvent 3 fois par semaine. Bonne vidéo! Tu bossais plus en groupe ou tout seul? Je vais essayer de débunk un truc. Arrêtez de croire que parce que vous êtes beaucoup à bosser en même temps, vous allez bosser plus efficacement. C'est faux. Ce que je faisais, c'est que je bossais tout seul, mais à plusieurs. Je m'explique. On allait à la bibliothèque, on se foutait sur la même table, et du coup, en face, j'avais 2 potes. On mettait nos écouteurs ou nos boules caisses, parce que j'ai déjà dit que bosser en musique, c'est pas ouf. Et on bossait parfois les mêmes choses, mais séparément. Ce qui est important, c'est de se confronter à l'autre quand t'as des questions, etc. Mais ça ne sert à rien de se poser devant un DS de maths tous ensemble. Genre, faites-le de votre côté, à la fin, débriefer. Vous allez pas avancer, parce que de toute façon, votre concours, ce sera vous, votre copie. Il y aura pas votre pote Maxence là à côté qui vous donne les réponses. Ça marche pas comme ça. Donc arrêtez de vous appeler, de discuter des trucs, de je sais pas quoi. Non. Bossez à côté, prenez vos pauses ensemble, allez prendre un café ensemble, et puis ensuite, quand vous rentrez, vous bossez solo. Arrêtez de croire que vous allez mieux bosser parce qu'il y a des types avec vous, c'est infâme. Le seul truc où je peux comprendre, c'est se faire passer d'école. Tu sais, se faire passer d'école, des choses comme ça. Et encore, bosser seul. Si t'es cube, mais véchappe, si t'es cube, qu'est-ce que tu fous? Travaille des annales. On s'en fout du programme du... Tu sais, en classe, ok, tu fais le programme avec les carrés, mais tu te bourrines les annales, hein. C'est ça ton taf, hein. Tu n'as qu'une chose à faire. Tu fais des annales. C'est tout. Bourrine les annales. Tu conseilles de ficher la géopo ou non? Pareil pour les flashcards Anki sur la géopo. Moi, je faisais pas de flashcards Anki pour la géopo, je faisais ça que pour les langues. Et en géopo, ce que je disais, j'avais mon bicours, mon sous-cours qui était un peu un résumé de mon cours. Et après, j'avais un calepin, donc un carnet, où je foutais les exemples clés par chapitre un peu, avec des citations et des plans. J'apprenais des plans. Merci, je suis en 2e année. Est-ce que t'as une bonne appli, tel ordi, pour faire un emploi du temps sur une semaine? Est-ce que t'es sur Mac? Si t'es sur Mac, l'application calendrier est géniale. Parce que ça te fait des blocs, des couleurs, des trucs comme ça. Moi, je faisais ça, j'avais mes couleurs genre maths, anglais et tout. Pour ma semaine de révision, c'est ce que j'ai fait. Je suis en prépa littéraire AL. Je compte aller en école de co, après je compte cuber dans l'une des meilleures prépas Cagnes pour intégrer le top 3. Des conseils, t'es très courageux, c'est l'un des parcours les plus complexes. C'est très difficile d'intégrer HEC en étant littéraire. Je peux te dire, sur l'après, une fois que c'est fait, t'auras une bonne semaine, 2 semaines de remise à niveau en mathématiques, mais honnêtement, mais n'hésite pas, tu vas sur LinkedIn, je sais pas si t'as LinkedIn, et tu tapes ta prépa et les écoles que tu cherches, et tu vas croiser des gens qui seront en première année, tu te dis coucou, est-ce que je peux te parler 10 minutes? Ça prendra pas de temps et ça m'aidera beaucoup dans mon parcours. J'imagine que t'es occupé, mais ça m'aiderait beaucoup. Et ça, les gens, généralement, ils sont... Enfin, moi, je le fais. Donc, j'estime que d'autres gens le font. Sur mon Instagram, mon TikTok, tout ça. J'estime qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient. T'as 2 leviers. Soit tu travailles plus, soit tu travailles mieux. Donc, si t'arrives à travailler plus et mieux, tu tues ça. En vrai, pourquoi choisir prépa à la fac pour entrer en école de commerce? IMO, si tu vises le top 3... Oui, j'ai dit IMO dans la vraie vie. Faut m'attaquer, là. Si tu vises le top 3, donc les top écoles, il faut passer par la prépa. Parce que t'auras pas suffisamment t'auras pas le dossier pour en fac. Si le top 5 ça te va, le top 7 ça te va, le top 8 ça te va, tu peux aller à la fac. Et tu souffriras moins pour un résultat équivalent. Est-ce qu'on peut faire une L3 maths pendant l'école de co? Oui, t'es bien renseigné. À HEC, tu peux faire une L3 maths, tu peux même faire un double diplôme avec des écoles d'ingénieurs. Je devais interviewer un pote à moi. J'ai pas abandonné le projet, juste j'ai pas trop eu le temps, mais on va le faire. Un pote à moi qui fait HEC NSAE. Donc il est à la fois ingénieur et il a son diplôme d'HEC. Et ça, c'est un cheat code de la vie. Quand je parle des bachelors, je sais très bien que voilà, il y a plein de gens qui ont lâché plus de 60 000 € dans leur bachelor, je sais. Et ça leur pique, ça pique leur ego que je dise qu'un bachelor, c'est pas au petit, je sais. J'ai pas de mal avec ça. Donc je sais, ils sont un peu aigris, ça commande des trucs. Il y a un type qui m'a dit que j'étais algérien et que j'avais intégré HEC avec les quotas d'arabes. Parce que les gens en ont plein le cul. Il y a un type qui m'a dit que j'avais intégré HEC avec des quotas d'arabes, c'est une dinguerie ça. Mais sinon j'ai pas eu de trucs trop sales. Donc vraiment merci pour votre bienveillance, on essaye de tous apporter des choses. Merci les gars. Merci. Tu conseilles combien d'heures de taf par semaine environ? Honnêtement, essaye pas de programmer à la semaine parce que c'est plus décourageant qu'autre chose. Moi, je me disais que si chaque jour tu t'endors en te disant j'aurais pas pu faire beaucoup mieux, eh ben tu seras heureux et tu seras épanoui et tu auras toujours de la motivation. Du coup, chaque jour, ce que je faisais, c'est que je finissais à 22h à la bibliothèque, je rentrais chez moi, je bossais plus, et le lendemain, rebelote. Et le week-end, je bossais de 10-11h jusqu'à 18h le samedi, et le dimanche de midi jusqu'à 19-20h. Il faut que chaque jour tu te dises bon bah là, les gars, en vrai, j'ai bien rentré à la journée. Honnêtement, j'aurais pas pu faire plus, j'aurais pas pu faire mieux, sans te mentir, bien sûr. C'est ça le plus dur. C'est facile de se mentir. Honnêtement, là, depuis que je crée du contenu, les gars, y a peut-être pas un jour où je fais pas un bail lié à ça. Soit je pense à un petit live sympa, soit je pense à un TikTok, soit je pense à, tu vois. Et c'est ce qui motive, c'est ce qui donne de la force dans toutes tes activités, je trouve. C'est important.
C'est important, sinon tu baisses les bras assez vite. Si t'as pas de motivation, t'as pas de choses comme ça, c'est ça. C'est ça, oui, Down. On a bien rentard. Ça, c'est vraiment, cette ref me hante. Donc, voilà, un conseil, il faut que tu rentres bien ta journée. Retire le bob. Non, faut beaucoup de subs. Subez-vous. Il y a une réelle diff en sortie d'école entre HEC et les autres écoles du top 3. Ça fait prétentieux de te le dire, mais oui, il y a HEC et il y a le reste. Vous vous rendez pas compte, les gars. Et c'est le discours qu'on a eu quand on a intégré HEC, c'est le doyen d'HEC nous a dit, ces 3 lettres, ce seront les lettres que vous allez le plus chérir dans vos vies, parce que peu importe ce que vous voudrez faire plus tard, et ben elles vous permettront d'y accéder. Je me disais, bon, c'est bon, arrête de nous faire chier, là, c'est une école. Ok, top 1, je sais pas quoi. Il faut se dire, ok, oui, HEC et CQSCP, c'est les top écoles. Mais les gens qui ne sont pas de ce milieu du tout, est-ce qu'ils connaissent le SCP? Non. Tu leur dis école de commerce, ils disent tous, ah oui, prépa HEC. C'est même pas prépa EC, c'est même pas prépa commerce. Les gens disent prépa HEC. Du coup, la notoriété entre tout ça fait que tu dis HEC, ça change un truc. Enfin, il y a un truc. J'en parlerai dans mon livre. Mais les moldus, ils connaissent pas ce système. Donc tu leur dis HEC, ils connaissent. C'est comme Polytechnique et le reste. La sélectivité à Polytechnique n'est pas du tout la même qu'à HEC. C'est un truc de fou. Polytechnique, c'est vraiment au-dessus d'HEC. Et encore, je crois que même à Polytechnique, il y a un master qui est encore plus sélectif que tout le reste. Mais ça, on connaît pas. Question anecdote. Quelle personnalité star tu as eu l'occasion de voir depuis que tu es à HEC? J'aime bien rencontrer des gens, mais je suis pas très à l'aise avec le fait d'aller demander des photos et tout. Mais après, il y a eu François Hollande qui est venu à HEC. Ah oui, un truc marrant. Il y avait Paul Mirabel parce qu'il y avait une soirée du rire, je sais pas quoi, il est venu faire des spectacles de rodage avant qu'il pète. Il y avait Paul Mirabel, Hugo tout seul, Jérémy Detlo, je crois. C'était marrant, tu sais, les mecs du Whoop, quoi. Christine Lagarde, et c'est pas le showbiz, mais c'est des personnalités influentes. Reed Hastings, le CEO de Netflix, est venu à HEC. Ses gardes du corps étaient armés. Entre ESSEC et ESCP, il y a une vraie différence. Bah, oui, ESSEC, c'est au-dessus, quoi. Honnêtement, j'aimerais bien. Je sais qu'il y a des gens de l'ESCP dans le chat qui disent, allez, peut-être qu'il va dire que l'ESCP, mais c'est assez immuable. Genre, les gens du monde du travail regardent le classement qu'ils avaient à l'époque. Genre, moi, quand je serai recruteur, dans ma tête, ce sera HEC, ESSEC, ESCP. À partir de combien c'est plus rentable de pas rentrer en école de co? Après une prépa, je te dirais top 8 pour aller à la fac et essayer de faire un truc parallèle. Tes notes, genre concours blanc, correspondaient à tes notes aux écrits. J'ai du mal avec le fait de juste transposer les notes parce que c'est faux. Tu transposes jamais tes notes parce que bah ça dépend comment tes profs notent. Est-ce que c'est une gaussienne avec les meilleurs de ta classe? C'est plutôt ta position. Et moi, ma position, j'étais entre 15 et 17e à Saint-Louis, ce qui fait qu'on me donnait plus ESCP et SEC. Donc j'ai surperf par rapport à mon classement. Comment t'as fait pour surperf? J'étais admissible à 750e sur 800 HEC et j'ai fini 220. Donc bon, c'est pas passé loin, quoi. Il faut attendre combien de temps avant de voir les résultats de son travail? Un jour, je vous mettrai un petit tableau là. Quand t'es en maths, c'est vraiment une histoire de déclic parce que t'as une courbe effort fourni et gain. Au début, tu fournis plein d'efforts et le gain, il est quasi nul. Un jour, tu vas dépasser un creux de fou et tu vas être tellement chaud que chaque cours, tu vas commencer à comprendre, à faire des liens entre les cours, etc. Et ça va aller beaucoup plus vite. Honnêtement, les maths, c'est le truc le plus ingrat parce qu'au début, tu vas vraiment te la buter et ça évoluera pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la présence d'esprit de pas se décourager. Et c'est à ce moment-là précis, ce moment un peu vicieux de la courbe où les mecs, ils arrêtent les maths. Et ils se font avoir. J'ai 14 de moyenne en termes avec SPMAT et AGGSP. Je pense que je peux intégrer une prépa et viser ESCP. Alors déjà, les gars, arrêtez. Les mecs qui sont en terminale, arrêtez de viser des écoles. Ça ne sert à rien. Genre juste visez votre prépa, travaillez bien en prépa et en deuxième année, milieu de deuxième année, concours blanc, les derniers concours blancs, vous commencerez à vous poser la question des écoles. Arrêtez. Genre juste donnez-vous à fond. C'est vraiment le mal de ce siècle de penser à la finalité avant de vous focaliser sur le trajet. Le trajet est trop important pour vous focus sur la finalité. Je suis à l'IESEG, top 1 en commerce postbac. Ouais, je connais. Je suis en master de corporate finance. J'ai normalement mon diplôme en juillet. Tu conseilles quoi entre aller dans une école top 5 et rajouter 2 stages de 6 mois pour l'expérience? Ça dépend de où tu veux bosser. Typiquement, si tu veux bosser à l'étranger, tu peux ne pas t'encombrer avec une école top 5 en France. Si tu veux absolument bosser en France, je te dirais rajoute-moi ce diplôme grande école et comme ça personne t'en voudra dans aucun process. Mais c'est sûr que si tu veux aller à l'étranger, tes 2 stages de 6 mois, ça va être de l'or. Et même en France en vrai. Mais en France, tu auras toujours ce plafond de verre de il a fait un bachelor et il n'a pas fait de grande école. Parce que honnêtement, oui, l'expérience ça prévaut, mais en France, il y a quand même ce côté, quand même, ce plafond de verre où tu pourras pas accéder à certains postes, où il y a des RH qui te fumeront à certains screenings. Bien sûr, à terme, il y aura plus plafond, mais au début, tu peux être vraiment handicapé là-dessus. Donc je te dirais, ouais, si tu veux bosser à l'étranger, fais tes 2 fois 6 mois, envoie-toi de l'expérience et postule à l'étranger. Mais si tu veux rester en France, envoie-toi quand même une école top 5 et comme ça, tu l'auras sur ton diplôme, c'est fait, la case est cochée et tu peux bosser où tu veux en France. Des conseils particuliers pour le sommeil. Plus de Saint-Tropez. Bienvenue Tahala. Bienvenue Tahala. C'est quoi la musique des follow? La musique des follow, c'est Caillou de Fafa Selecto. Donc c'est ma musique. C'est la musique sur ma calvitie. Je vous la pine. Vous pouvez aller sur Apple Music, Deezer, toutes ces choses-là, Spotify, elle y est. Et j'ai pété en Finlande. J'ai 10 000 streams dessus grâce à la Finlande.
Aux yeux des recruteurs, qu'est-ce qui vaut mieux entre un DUT école ou école post-bac? Je te dirais que le truc du DUT école, ça va être le côté école le plus important, puisqu'ils vont même plus regarder le DUT, ils vont voir l'école, parce qu'en fait, tu auras un diplôme grande école. Donc si tu as le diplôme grande école, ils regardent le diplôme grande école. Donc si tu fais l'école post-bac et pareil, tu rajoutes le SCP derrière, bah c'est bon, c'est très bien. Si tu fais une école post-bac et juste t'as le diplôme grande école de ton école, ils regarderont le classement de ton école post-bac. Merci à tous les nouveaux followers de la chaîne Twitch, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point vous apportez à la chaîne, et c'est grâce à vous qu'il y a des concepts comme ça qui sortent, et grâce à vous qu'on peut faire des sessions comme ça, parce que vous êtes présents. Parce que parler dans le vide, ça va 2 minutes. Donc merci beaucoup pour votre présence. C'était cool le stage de conseiller en strat, c'était hyper intéressant. Bon, il y a des moments où tu prends la marée, où tu travailles beaucoup, et t'as des moments où tu te rends compte que t'apprends vraiment des choses, sur des secteurs différents. Par exemple, la santé, moi j'ai travaillé sur des trucs de vétérinaire, c'était génial. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je kiffais le B2C, les industries où t'as une boîte qui travaille pour le grand public. Ce truc de des gens comme moi, en tant que consommateur, vont porter un œil sur mon projet, le juger, l'apprécier, donner des retours, dire si c'est bien, dire si c'est de la merde, j'adore ce truc. Et c'est un peu pour ça que je fais des TikTok et tout, parce que du coup, en fait, chaque TikTok, c'est un produit que je vous porte. Genre, je vous envoie un truc et je vous dis, bah tenez, voilà ce que j'en ai fait, ce truc vous appartient, faites ce que vous voulez. Je suis peut-être poète. Salut, il y a une prédominance masculine à HEC ou même en général dans les cabinets de conseil ou pas? Dans les cabinets de conseil, il y a une prédominance masculine à très haut niveau. Les partenaires des cabinets de conseil, 20 à 30% de femmes, ce qui s'explique par beaucoup de choses. Pour être partenaire dans un cabinet de conseil, il faut quand même sacrifier une grosse partie de ta vie. Naturellement, ce qui se fait, c'est que c'est les femmes qui portent les enfants. T'as des personnes qui interrompent leur carrière, qui la mettent en pause, qui se disent que c'est beaucoup de temps investi. Donc t'as ce côté un peu famille. Tu peux avoir besoin d'autre chose, envie d'autre chose, et que tu vas pas jusqu'au stade de partenaire. Et ensuite à bas niveau, non, c'est quasi du 50-50. Ils essayent quand même d'avoir un taux de parité acceptable. Dans ma prépa, il y avait 2 tiers de filles, 1 tiers de mecs, et après dans les écoles, c'est du 50-50. T'as pensé à faire une interview avec Kinori? Interview souvent des mecs qui ont fait prépa, et ton profil est intéressant, oui, je trouve. Bah écoute, on discute avec Kinori, mais on n'a jamais parlé d'interview ou quoi. Je sais pas à quel point ça pourrait être pertinent. Je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas collaboré avec d'autres créateurs de contenu, je discute. Je sais pas, j'ai peut-être interviewé un pote à moi qui a fait ce que je vous disais, NSAI HEC, donc qui est ingénieur et commercial. Et ça peut plaire, parce que bah, c'est un truc un peu le Graal, quoi. Le type, il a un profil de fou. À voir. T'étais dans quelle prépa et comment tu l'as vécu? J'étais à Saint-Louis et je l'ai très bien vécu. J'ai vite pris le pli. Pour moi, quand t'es pied du mur, t'es obligé de te relever. Je suis pro-humain. Vous voyez dans l'Attaque des Titans, quand il y a vraiment ce truc, les humains contre les titans, je suis pro-humain à fond. Pour moi, l'être humain, c'est la meilleure machine qui soit. Si on te met dans une situation calamiteuse, tu vas toujours trouver un moyen de te relever. Ce qui fait que quand t'es confronté à un truc hyper concurrentiel, un truc où vraiment faut te la buter, tu vas vite faire les raccourcis qu'il faut. C'est un peu de la sélection naturelle, le truc. Mais tu vas vite te rendre compte que, ok, ça a marché pour moi. Ça ne marche absolument pas pour moi. Ça, ok, à tester, on verra. Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma prépa. Échec après échec, réussite après réussite, tu adaptes. Et c'est un peu ce que je fais au quotidien, hein. Même dans la création de contenu, il y a des trucs qui marchent moins, des trucs qui marchent bien. Comme en prépa, parfois je rentrais chez moi, j'étais trop KO, je dormais. Pareil, parfois je live pas, parfois je fais des lives qui me jouent à Dofus pendant 2 semaines, ça ne plaisait à personne, et bah je m'en battais les. Parce que, après tout, si je fais un truc et que je veux pas me dégoûter, il faut aussi que ça me plaise, donc c'est le jeu. Échec après échec, réussite après réussite, tu adaptes. Sinon, pour rattraper les lacunes en maths de A à Z, honnêtement, je te dirais de repartir du programme de terminale, mais c'est dur, hein. Parce que du coup, tu reviens à chaque fois. Moi, je donne des cours et je le vois. Les types qui savent rien sur le calcul littéral, je dis, ah, tu sais ce que c'est une fonction? Pas trop, je reviens. Donc limite, faut s'inscrire à des sessions de cours particuliers à plusieurs, trouver un truc de bénévolat, je sais pas quoi, t'inscrire à des programmes d'égalité des chances. D'ailleurs, tous les boursiers, les trucs comme ça, HEC a un programme, même pour les lycéens. N'hésitez pas à vous balader sur le site d'HEC, HEC Égalité des chances, vous fouillez, soit Fleur de Bitume, c'est des associations qui aident les personnes qui sont boursières, les personnes qui galèrent, tout ça, à avoir des cours et tout. Par exemple, moi j'ai suivi, grâce à Fleur de Bitume, quand j'étais en première année HEC, j'ai suivi un mec qui était boursier, etc. Donc j'essayais de lui donner des tips, c'était pas des cours particuliers, mais je lui donnais des tips. En fait, je faisais ce que je fais aujourd'hui, mais pour une personne. Vous imaginez? Il avait de la chance, hein. Tu connais un peu ton futur, est-ce que tu vas essayer de faire, genre après le cabinet de conseil? Je sais pas, Joshi, je sais pas. Je me projette. En fait, j'ai toujours été un type où je m'embarque dans des trucs et on verra. Là, la création de contenu, tu sais, j'ai fait un premier live sur FIFA, j'avais 0 viewer. Et là, ça a touché mon ego. Je me suis dit, attends, comment ça? Comment t'as des trisbars qui font n'importe quoi et ça marche? Du coup, en fait, c'est toujours comme ça. Toujours, je m'engage dans des voies. Et je sais pas, j'ai ce truc de, tu sais, la petite étincelle qui naît et je me dis, et pourquoi pas? Je me dis, alors peut-être, et là je commence à tryhard. J'essaye de comprendre. TikTok, je commence à essayer de craquer la méta, de voir les trucs. Je suis un sale gosse.
Je suis un putain de sale gosse. Après une école de co, on est bien payé, mais les métiers, c'est faire des tableaux Excel, la tristesse des métiers après. Alors t'as pas tort, mais t'as pas entièrement raison non plus. Ce qui se passe, c'est que comme dans tous les métiers, quand t'es artisan et que tu débutes artisan, bah tu vas pas faire la pièce d'orfèvre que ton maître de stage fait. Toi, tu vas faire le petit bout, tu vas faire les contours, tu vas faire la poignée de la porte, alors que lui va faire une belle porte magnifique en bois, les bénisses de fou. Quand tu débutes dans ces métiers-là, tu fais de l'Excel, tu fais beaucoup de PowerPoint. T'as pas non plus un impact magique, même si on te demande ton avis, même si tu apportes ta pierre à l'édifice. Oui, t'es sur des carrières où ça va très vite. Plus t'augmentes et plus tu vas être responsable de choses. On va commencer à te confier des pans entiers de la mission. On va dire, bah tiens, tu vas gérer le benchmark. Et toi, t'auras aussi des stagiaires, des mecs qui sont plus bas que toi. Et tu vas leur dire, bah très bien les gars, vous allez faire ça et moi je m'occupe de structurer le truc. Petit à petit, tu prends du bibi et tu feras des trucs de plus en plus intéressants. Donc non, c'est pas de l'Excel et du PowerPoint, mais pour l'idée des mecs qui vont faire de l'Excel et du PowerPoint, il faut que t'en aies fait. Un entraîneur, il faut qu'il ait fait du foot. Les atouts de chacun à chaque poste. D'ailleurs, point d'exclamation Discord, tous ceux qui veulent rejoindre mon Discord, il y a un canal prépa, il y a le canal général, il y a un canal prépa. Du coup, je peux vous donner les rôles de prépa. S'il y a mon modérateur Hacham le GOAT, je suis chaud qu'il vous donne les rôles, sinon je le ferai plus tard. Parce que là je suis en live du coup. Mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Plus on est de fous, plus on rit. Oh les gars, vous savez pas à quel point c'est lourd d'être en coloc. Je peux stream comme je veux, ça se pose, ça discute. Ok, il y a la voisine qui peut nous casser les couilles, d'accord, je comprends, aucun problème. Mais quand même, c'est un plaisir de mal. C'est-à-dire que je suis là, je lance le live à n'importe quelle heure, il y a pas ma daronne qui me dit « Ah, Fafa, tu fais du bruit !» Oui, elle m'appelle Fafa, ma daronne, c'est connu. Ça fait fragile de vous le dire comme ça, mais vraiment, ça me fait mal au cœur de voir que des gens qui sont globalement bons à l'école, tu sais, ils ont jamais eu de problème et tout, ne savent pas ce qu'on peut faire. Personne leur a dit « Ouais mec, tu peux tout péter dans ta vie, tu peux changer de statut social en allant faire prépa, école et tout, et t'as les capacités. » Vraiment, ça me fume de voir tous les potentiels gâchés à cause de trucs comme ça. Et il y a plein de gens, vous vous rendez pas compte, mais il y a plein de gens qui me disent mec, voilà, je me rendais pas compte à quel point on pouvait être un mec normal. Merci de montrer que bah on peut avoir une vie normale, faire nos trucs, s'élever un peu, avoir des passe-temps assez normaux et kiffer sa vie. Donc si je peux convaincre ne serait-ce qu'une personne de temps en temps comme ça m'envoie des petits messages en me disant j'y vois plus clair sur le monde de la prépa tout ça et sur les débouchés qui s'offrent à moi et sur le grand capital, et bah si je peux aider une personne c'est bon. T'en penses quoi des doubles licences? Les doubles licences, bah c'est bien, c'est très très bien. Enfin, pourquoi c'est-à-dire, c'est quoi? Y a pas de question piège, hein. Enfin, ça dépend quoi. Si tu me dis licence psycho art plastique, bon, je vais te répondre, mec, si tu veux pas de travail, c'est ton choix. Ah, vous sentez venir le TikTok avec tous les gueux qui vont m'attaquer. Ça va, il est 1h, on est entre nous, j'ai le droit de les traiter de gueux, je vais même rajouter, de toute façon, ils vont faire quoi? Ils vont me fouetter avec leur Salwell? Non, mais ça dépend de quelle double licence. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours faire un truc utile. Après, si t'as pas de besoin de thunes, de salaire plus tard, tu t'en fous. Mais essaye de quand même voir s'il y a des débouchés dans le truc dans lequel tu te lances, parce que sinon tu vas te retrouver un peu comme un con. C'est ça le problème. C'est ça l'enjeu majeur. Je sais pas, un jour je vais faire une tier list des pires orientations. Je vais mettre ça sur TikTok. Je vais dire, alors, je vous aime bien tous mes frérots qui font licence histoire de l'art, mais il va falloir parler facts. Avec un taux de conversion à l'emploi de 0,5%. Tier list orientation, c'est un bon projet. Ouais, c'est un bon projet, pour peu que je l'écrive. Parce que j'aime bien écrire des vannes. Ouais, je suis pas un mec du... Si, tu me diras, si je tiens un live pendant 2h45 et qu'il y a des gens qui écoutent, c'est que j'arrive quand même à m'exprimer correctement. Mais je pense que je suis plus... Ça va paraître bizarre de le dire comme ça, mais je suis plus un mec de YouTube. Un mec qui a fait 2 ans de prépa et qui va en licence, a-t-il les connaissances pour avoir HEC en AST? Pour avoir HEC en AST, c'est pas une question de connaissances, c'est une question de profil assez unique. De ce que j'ai entendu, ils cherchent des profils très atypiques. Alors que les écoles comme l'ESSEC, le SCP, ils cherchent plutôt des profils convaincants. Un mec qui a fait de la pharmacie, qui a switch, qui est revenu, qui s'est rendu compte qu'il voulait du business, ils adorent. ESSEC, c'est atteignable quand même. On peut faire une prépa, mais vraiment flop le concours de ouf. Mon frère, il a l'ESSEC actuellement, il a QB. Donc il a fait sa prépa à Janson, et comme un con, il s'est retrouvé avec vraiment les notes de con, où il a raté tout ce qu'il faut pour être pile non admissible. Il était, je sais pas, 0,5 en maths d'avoir le SCP, mais ce qui a fait qu'il était admissible quasi nulle part. Du coup, il a QB, il a eu l'ESSEC. Je sais pas, c'est une histoire de circonstances, de plein de choses. Honnêtement, les concours, c'est très dur. C'est peut-être la période la plus hardcore de ma vie, hein, parce que t'es là, t'as travaillé 2 ans, tu te dis, à tout moment, je fais ça, et en fait, tout ce que j'ai fait, ça a servi à pas grand-chose. Tout ce que tu as fait de bien, tu l'amplifies à fond et tu le mets. Il faut arrêter de ne pas capitaliser sur vos trucs. Typiquement, là, je fais un live de 2h50, et je vais faire des TikTok là-dessus. Il faut extraire la substance de tout ce que tu fais. Il faut vraiment que tu valorises tes choses. Chaque personne dans le chat a des choses qui peut valoriser. Peu importe votre milieu, peu importe vos ambitions, peu importe les domaines qui vous intéressent, vous avez tous des choses à raconter. Et ces choses-là, vous devez concentrer l'essence. Essayez de le donner de la plus belle des manières à vos recruteurs, aux personnes qui ont le choix sur votre avenir.
Qu'est-ce que tu penses du format de la prépa des concours? Des mecs très forts peuvent choke au concours. Désolé, mais dans ce cas-là, c'est pas mauvais puisque des mecs chauds peuvent choke, des mecs mauvais peuvent choke, tout le monde peut choke. C'est un bon format, assez dur et qui ne correspond peut-être pas aujourd'hui à 100% à l'ère du temps. Et c'est pour ça que les bachelors, ils ont de plus en plus de succès. Ça, plus les réformes catastrophiques du lycée avec plein de gens qui sont plus éligibles à la prépa puisque ces gens-là n'ont pas fait de maths. Ça noie les prépas puisque les prépas peuvent pas recruter assez de monde. Calamité. C'est pas tant sur le format concours, c'est peut-être plus sur les choses enseignées. Je sais que maintenant il y a du Python, donc ça c'est cool. Peut-être que les humanités elles sont à revoir en incluant d'autres choses. Je sais pas. Faudrait se pencher là-dessus. J'ai jamais vraiment réfléchi à comment améliorer vu que j'en suis sorti et que j'ai toujours été pragmatique. Il y a un exercice, tu te plies aux règles et t'essayes de craquer l'exercice. Mais je me suis jamais dit, est-ce que l'exercice est bien pensé? Est-ce qu'il y a pas des choses à améliorer dans la consigne? On me donne un set de règles et d'essayer de répondre de la meilleure manière à ces règles-là. Des retours sur Douai en termes de niveau, c'est des monstres. Ouais, l'ambiance c'est rien à dire. Non, c'est des monstres. Les mecs de Douai en fait, ils sont quasi tous admissibles à HEC, ils foirent leurs euros parce qu'ils ont pas beaucoup de colle. Mais c'est des brutes à l'écrit, c'est une dinguerie. Des brutes et après, c'est un lavage de cerveau. Hein. Si vous rendez compte du niveau de mangeage de cerveau des gens de Douai, tu leur parles, tu leur dis salut, c'était quoi ta prépa? Et ils te font Douai. Ils sont là à vomir de partout. Les mecs de Douai, c'est un autre monde. Hein. Mettre cette map de la saison 1 de Fortnite, ça va pas avoir un effet aussi fort que ça. On dit tous que c'était le prime de Fortnite, oui. Fortnite Prime, double pompe, la map, tilted, toutes ces choses-là, d'accord. Mais le truc, c'est qu'on était tous des noobs. Ce qui fait qu'il y avait pas de build fight de malade où fallait tripoter sa manette avec des enfants de 8 ans qui sont trop agiles par rapport à toi. On avait l'impression de s'améliorer, ok, il y a peut-être un SBMM ou je sais pas quoi, mais t'avais l'impression de t'améliorer de jour en jour et t'avais l'impression que tu pouvais faire quelque chose. Moi, avec mon piteux niveau, si je retourne, je vais lancer 2 matchs, je vais me faire poutrer par des gosses de 13 ans qui ont une plasticité cérébrale que je n'aurai plus jamais, qui sont là à tabasser leur manette, je sais même pas comment ils jouent, mode construction, je sais pas quoi, ou même clavier souris, je sais pas comment, ils vont nous défoncer. On va pas s'amuser, on va juste lancer 1 ou 2 games, on va dire trop cool le double pompe, énorme les dégâts en jaune dans la tête, et puis on va tous rentrer chez nous, hein. Je pense. On va se lancer un petit live Fortnite, mais on va se faire défoncer, c'est obligé. Ils savent même pas pourquoi ils font des blocus. Ils se mettent devant, ils prennent des poubelles et ils allument les poubelles et ils disent y a pas cours. Je connais pas mal de gens qui étaient à SAS et tu vois, globalement mes potes c'est des bosseurs. Tes parents t'envoient en France et tout et que tu dois faire tes études, globalement, t'es un peu en mode me cassez pas les ouais, j'ai des comptes à rendre au daron. Sinon, la savate Adidas, là, cette savate, elle va sortir, elle va voler d'Alger jusqu'à ma tête en boomerang. Donc, les gens qui viennent d'Alger devant mes potes se mettent devant. Quelqu'un dit, ouais, mec, on fait le blocus, tu rentres pas. Ça prend la main, décale gentiment le bonhomme. C'est pas des trucs militants. Enfin, il y a très peu de vrais militants. Il y a plein de gens qui sont là, ils disent, ouais, ça brûle, viens, on se met devant. L'IA va surtout remplacer les boulots tertiaires. Et c'est ça qui est marrant parce que, historiquement, tout ce qui était robotisation, ça a surtout remplacé les boulots primaires. Ça fait moins de boulangers dans les boulangeries, ça fait moins d'agriculteurs sur les champs d'agriculture. Et là, on assiste à un truc un peu inédit puisque l'IA va remplacer nos jobs. Donc les personnes qui sont derrière un bureau. Je ne pense pas que ça va remplacer 50% des tafs d'aujourd'hui parce que tu auras toujours des petits malins, et je le vois parce que j'utilise l'IA au quotidien, qui vont savoir mettre à profit ces choses-là. Et je peux dire que si on arrive vers un truc d'humain augmenté, et pas au sens où tu te mets une puce dans le cerveau, où tout le monde a son petit GPT-4 sur le côté et sait comment s'en servir et sait comment éviter les hallucinations, et puis de toute façon elles vont être réduites avec le temps, on va arriver à un truc où tu auras moins besoin de monde, mais ça sera pas de l'ordre de 50%. C'est vraiment la destruction créatrice. On peut s'acheminer vers un truc un peu hybride où justement les gens améliorent leur process, améliorent leur métier par l'IA. Et ça, c'est pas mal. Si vous allez sur ma chaîne, la miniature FAQ, honnêtement, je l'ai faite avec ChatGPT. Donc j'ai mis une bibliothèque, un truc très lumineux derrière, de la génération d'images. C'est vraiment tous des cracks à HEC. Ça dépend ce que t'appelles crack toi, mais moi j'appelle pas ça être un crack de savoir bosser. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des teubés? Ouais. Après, globalement, ils ont tous une capacité de travail. C'est pas être un crack. Ça cible le truc de la persévérance, savoir bosser, savoir accumuler des choses, des réflexes, ces choses-là. Donc oui, ils savent bosser. Est-ce qu'ils sont intelligents socialement? Pas tous. Il y a de tout. Il y a des gens géniaux. Moi, je me suis fait des potes, mais géniaux. Et j'ai rencontré des trous de balles. Il y a des trous de balles partout. Tu vas me dire que sur 400 personnes de ta promo, il y aura que des cracks? Pas forcément. Petit débat. Est-ce que le système français est égalitaire? Il y a beaucoup de gens qui essayent de voir les choses toutes noires ou toutes blanches. Et je suis un peu relou parce que j'essaye de les voir grises parce qu'elles sont grises. Égalité et équité. Il y en a un où c'est tout le monde doit avoir pareil. C'est-à-dire que, ok, tu mesures 2 mètres et toi tu mesures 1m90, et ben on va couper un bout de tête du mec qui mesure 2 mètres pour qu'il fasse 1m90. Et il y a l'équité. L'équité, c'est faire en sorte que le mec qui mesure 1m90, tu lui foutes un escabeau pour qu'il fasse 2 mètres. Et donc la France, c'est pas égalitaire, mais ça tend vers l'équité. Et c'est de faire en sorte de combler les lacunes de tout le monde. Et c'est impossible de le réussir parfaitement. Il y a un système de solidarité que t'as nulle part dans le monde, et bien sûr, il y a plein de défauts. Les impôts sont écrasants pour la classe moyenne, oui. Il y a une bureaucratie ronronnante. Tu rentres dans des systèmes administratifs, tu peux pas en sortir, c'est une boucle infinie. T'es dans l'Izanami d'Itachi, genre, c'est impossible. Il y a des choses bien, il y a des choses à réformer, c'est un peu l'histoire de tous les systèmes éducatifs, t'as des choses à améliorer, t'as beaucoup de choses à améliorer. Ça me fait hyper plaisir de discuter avec vous, toujours, vraiment, je vous ai dit, j'ai jamais eu de gros connards, et puis de toute façon, je vous banne.
Donc n'hésitez pas à repasser quand vous avez la notif, faire coucou, même ceux qui n'ont pas le temps. Je sais que c'est les vacances et que vous êtes plus tranquille, mais voilà, à passer, c'est toujours cool d'entendre vos nouvelles et tout.